Chers amis, Erev Tov, Bezrat Hashem, Yitbarach, V'Yitalei Shmolad, Beshem Hashem, Naaseh Ve'Natzliach. On ne dit jamais assez cette phrase qui démontre avec des intentions de tout faire les Shem Shamaim. En ce dimanche soir 18 février et déjà 10 du mois de Hadar Aleph, cours acheté par Noémie Paniri Ederi. Ayekara, que Dieu la bénisse sur tous ses chemins. Shiur acheté pour l'élévation de l'âme de son papa. Yaakov ben Mesoda, Roi Hashem, Tenachenu, Began Aiden, Elion, Vechol Asher Chuvim, Imo, Bichlal, Arachamim, Vaselochot, Vechen, Yehiratzon, Maramen, Yen, Ishmatot, Zorachaim, et qu'on ait que de bonnes nouvelles, ainsi que pour tous nos otages qui rentrent le plus vite possible en bonne santé à la maison, Betnaim Tovim, Arichut Yamim, Beirat Shamayim, Yehiratzon, Shishmorot Chayalun, Voton, Mikol Tsaram, Tsukom, Mikol Nega, Mahala, וגאולה שלמה לכל עם ישראל, פרנסה בשפע אריכות ימי לכל יראת שמיים, בעזרת השם, un bon zivug agoun pour toutes les bnotes Israël qui veulent se marier. Et on commence tout de suite en remerciant tous ceux qui nous soutiennent, que Dieu vous bénisse pour tout votre soutien, Be'ezrat Hashem, pour faire vivre la Torah. Je viens de quitter le Bet Midrash en voyant tous les avrichim en train de passer leurs examens avant d'aller à la Rabbanout pour obtenir une Teuda de plus en tant que Rav sur Shabbat, sur Nida, sur Mikvaot, ça dépend de chaque élève. On va prendre un sujet de la paracha de la semaine qui a été très peu développé. En tout cas, je n'ai pas entendu souvent ce genre de cours sur deux mots du début de cette paracha de Tetzavé qui ont aussi un rapport avec l'élévation de l'âme. Donc, ça tombe bien pour Yaakov ben Mesoda. Ufren katuv ata Tetzavé et ben Israël. Voilà ce que nous dit le verset. Donc, dans cette paracha, Ve'ata tetzavé, et toi tu ordonneras, et béné Israël avec les enfants d'Israël, donc les enfants d'Israël, Ve'ikru elecha, ils prendront vers toi, shemen zaït, de l'huile d'olive, zach pur, katit la maor, donc digne d'être allumé pour la menorah, Léalot ner tamid, afin de faire monter cette flamme pour l'éternité. Sur ce verset-là, il y a beaucoup de choses à dire. Léalot ner tamid, comme dit le Rabbi, qu'on doit toujours faire monter l'âme de chaque juif dans ce monde, que ce soit un travail qui soit permanent, beaucoup de choses à dire. Mais on va se rendre compte qu'il y a deux mots-clés, et ces deux mots-clés sont en eux-mêmes un cours que j'aimerais vraiment partager avec vous, avec l'aide d'Hachem. C'est le mot Ve'ata. Pourquoi y a-t-il marqué « et toi » tu ordonneras. Pourquoi est-il marqué « et toi » Il suffisait de dire « Tetzavé et béné Israël » et Rashi aurait dit « Dieu dit à Moshe ». Alors que d'habitude, dans la paracha, il aurait été plus convenant de dire « Vaïdaber Adonai el Moshe les morts, Daber el Aaron vel banav les morts ». Parle, Dieu s'adressa à Moshe en ces termes, parle à Aaron et à ses enfants et dit-leur que ceci et cela. Tout simplement. Mais comme le nom de Moshe ne peut pas apparaître dans cette paracha de Tetzavé, alors on ne peut pas mettre Vaïdaber Hashem El Moshe, puisqu'il n'y a pas de Moshe dedans. Très bien. Mais si on revient un petit peu dans la logique de la Torah ne va jamais utiliser une demi-lettre, un quart de lettre, un kotso de Yud, pour rien. Chaque lettre de la Torah est pesée et comprend des codes extraordinaires qui emmènent à l'éternité de l'esprit. Donc, pourquoi est-il marqué Ve'ata tetzavé? Premier mot, pourquoi? Et toi. La deuxième chose qui ne va pas, Ve'ikru elecha shemen zaït zach katit la maor le'alot ner tamid. Le deuxième mot qui ne va pas du tout, c'est elecha. Vers toi. Quel rapport y a-t-il entre le fait de respecter une ordonnance divine et de la mettre à Moshe, dans les mains de Moshe? Pourquoi? Parce que la responsabilité de la menorah et de l'huile pure, c'est le travail de Aaron et de ses enfants, c'est le travail des Kohanim. Moshe n'a rien à voir avec ça. Moshe vient transmettre à Betzalel, entre autres, ce que Dieu lui a montré en feu, comment était fait la menorah. Donc, pourquoi avoir marqué dans cette paracha Ve'ata tetzavé, alors que le mot tetzavé et de béni Israël, tu ordonneras aux enfants d'Israël. Tu n'es pas obligé de marquer Ve'ata. Et la deuxième chose, pourquoi l'amener dans tes mains avant de le remettre chez Aaron? C'est pas très utile, quelque part, apparemment. Pourquoi passer tout cela par tes mains? En quoi
La Torah vient-elle ici nous faire un clin d'œil pour toutes les générations en nous disant qu'il faut que ça passe par les mains de Moïse, de Moshe Rabbeinu. Et ça, c'est une question qui est très puissante. Et comme l'explique le Baal Ilkut Haorim, dans Masechet Iruvin, Bedaf Nun Dalet, là-bas est marqué quelque chose qui va commencer à nous éveiller un peu l'esprit. Dans Masechet Iruvin, à la page 54, il est marqué « Il malelo nishberu aluchot arishonot » Si Dieu, quand il a donné les tables de la loi, vous vous rappelez, il les a gravées. Les lettres étaient gravées à l'intérieur, elles flottaient à l'intérieur. Mais gravées, charut, ok? Et la Gemara nous dit Il malé lo nishberu luchot arishonot. Si les premières tables de la loi n'avaient pas été brisées, lo nishtakecha Torah mi Israël leolam. Jamais la Torah aurait pu être oubliée de l'esprit d'un juif qui l'aurait étudié qu'une seule fois. Qu'une seule fois. Qu'est-ce que cela vient enseigner? C'est très simple. Aujourd'hui, quand on étudie une Maseret, tu fais Shabbat, tu fais Sanhedrin par exemple, Brachot, ou tu fais les Babot, peu importe, ok? Tu as fini d'étudier, tu laisses passer 2, 3, 4, 5 ans, tu verras que très difficilement tu vas te rappeler de qu'est-ce qu'il y a dans quelle page, quelle était la réponse qu'il avait donnée. La Torah s'oublie. Pourquoi? Parce que quand Moshe a descendu les deuxièmes tables de la loi, elles sont descendues non pas gravées, mais écrites. Et les écritures s'envolent. Tandis que gravé, même s'il y a des intempéries, ce qui est gravé reste à l'intérieur. C'est creusé à l'intérieur. Ce qui fait que quand Moshe Rabbeinu alav Shalom est parti chercher les premières tables de la loi, qu'elles étaient gravées du doigt de Dieu, il suffisait de les étudier une seule fois, et c'était gravé, et non pas écrit dans ton cerveau. L'esprit pouvait complètement retenir, en étudiant, par exemple, tu avais fait 10 masertot sur les 60 masertot, t'as pas besoin de revenir 101 fois dessus ou 200 fois dessus pour t'en rappeler, t'as pas besoin. Tout ce que tu apprenais en Kodesh restait gravé, le Shulchan Aruch, tu le parcourais une seule fois, tu t'en rappelais parfaitement, par page par page, commentateur par commentateur. Tout était gravé, tu n'avais pas besoin de te fatiguer. Mais étant donné que Moshe Rabbeinu, à cause de la faute du veau d'or, a cassé ses lois, les lettres se sont envolées. Elles ont quitté les tables de la loi. Et elles sont montées dans le ciel. Et aux sages de nous dire, il n'y a pas que les lettres, chez Parchou Ba'avir, qui se sont envolées. Toutes les lettres de la Gemara se sont envolées, de la Mishnah, de la Haggadah, de la Halakha. Toute la Torah orale s'est aussi envolée et est remontée devant le trône divin. Et nous maintenant, pour toutes les générations qui vont naître, que ce soit le Sanhedrin, les Zugot, les Tanaïm, les Amoraïm, les Saboraïm, on va refaire descendre la Torah de génération en génération. Cette Torah qui a été cassée, jetée par Moshe Rabbeinu, entre guillemets, même si les tables étaient devenues trop lourdes, peu importe, eh bien cette Torah-là, elle était sur terre, gravée. Ce qui fait que Moshe a fait quelque chose de très grand. Pour nous éviter une catastrophe, il a cassé les tables de la loi. Mais en cassant les tables de la loi, il y a eu un prix terrible à payer. Terrible! Et ce prix terrible à payer, c'est que maintenant la Torah ne restera pas gravée chez celui qui viendra l'étudier. Il devra souffrir et se relever la nuit et revenir sur cette étude et revenir et encore revenir et encore revenir sur l'étude de la Torah jusqu'à ce qu'il ne l'oublie jamais. Car effectivement, comme on peut le constater chez tous les grands d'Israël, quand on entendait Maran Arav Ovadia Yosef Zecher Tzadik le Kadosh Libracha, quand on entend tous ces grands Torah qui sont capables, comme le Yanouka aujourd'hui, qui est capable de Baal Pé, le Rav Yitzhak Yosef, le Rav Meir, Eliyahu, tellement de grands qu'on voit autour de nous, Blainra. On a beaucoup de tzadikim, tellement grands en Torah. Incroyable. N'importe quel Talmud, n'importe quelle loi du Shulchan Aruch, il te donne les références précises, qu'est-ce qu'il a dit exactement, qu'est-ce qu'a dit Tosfot, sur quoi il est cholek Tosfot, sur quoi il est cholek le Marsha, qu'est-ce que veut dire le Marsha. Mais d'où tu te rappelles de tout ça? Il y a tellement de livres derrière nous et tu te rappelles de tout ça. Si tu es capable d'étudier en continu, ce qui est acquis ne part pas.
parce que tu es en train de constamment travailler ton esprit, donc il le garde, et il le garde, et il le garde, et il le garde. Mais avec tout ça, il faudra quand même revenir sur l'étude. Malgré tout, tu vas être obligé de réouvrir, de voir si tu avais bien compris, parce qu'il y a des particules de mots, des particules de phrases qui finiront par s'oublier de son esprit. Alors, depuis que les tables ont été cassées, eh bien, il va falloir souffrir et nous entraîner notre esprit à constamment, dans cette gymnastique de l'esprit, retenir la Torah. Les malmel et ta Torah. Même quand tu as quitté ton livre d'études, n'oublie pas de les chanen, de revenir sur ce que tu as étudié parce qu'elle n'est pas acquise, parce qu'elle peut s'en aller, parce que les tables ont été brisées. Ainsi, le cerveau de l'homme, malheureusement, avec son potentiel hors du commun, malgré tout reste faible parce qu'il a été brisé avec ces tables de la loi. Maintenant que vous avez compris ça, regardez ce que nous disait Chachamim. Car quand Moshe a causé les tables de la loi, car quand Moshe a cassé les tables de la loi, toute la Torah écrite et orale sont remontées dans le ciel, au moment où même toutes ces lettres se sont envolées, alors qu'elles étaient lettres gravées dans la pierre. Donc, on n'aurait jamais oublié la Torah, vous avez bien compris, si on l'avait gardée cette Torah-là, elle serait gravée dans le cœur pour l'éternité. Mais maintenant, que pour les deux tables, elles ont été simplement écrites, elle s'oubliera facilement. Ainsi, la Ménorah aussi joue un rôle. La Ménorah, qu'est-ce qu'elle représente? La symbolique de la Ménorah, c'est la Chokhma. C'est l'intelligence et la sagesse. Shneimar, Ner Mitzvah, Vetorah Or. Vetorah Or. Comment réinsérer de la lumière? Comment inclure de la lumière dans mon étude? La Ménorah, quand tu la regardais, tu te rappelais de l'étude. Parce qu'elle te donnait une force d'esprit de te souvenir constamment de ce que tu avais appris. Donc le symbole de la Ménorah est relié au développement de l'intelligence de l'homme et de sa sagesse pour retenir toute la Torah. Et alors, il dit, l'huile, comme c'est marqué dans Masechet Orayot, Bedaf Yud Gimel, il y a marqué là-bas que Hazait Mashkiach Talmudo Afilu Shel Shivim Shana. Quand tu manges des olives, dans Masechet Orayot, c'est marqué que l'olive peut te faire oublier jusqu'à 70 ans d'études de Torah. L'olive, quand tu en manges, fais attention, elle peut te faire oublier ce que tu sais. L'olive affaiblit la mémoire. Donc, il ne faut jamais manger trop d'olives. Et pour éviter de tomber dans un espèce de piège pour ceux qui aiment trop les olives, donc dans ce cas-là, il faut penser à deux noms de Dieu, qui s'appellent Matz, plus loin Patz, plus loin Elohim. Il faut le penser, il ne faut pas le dire avec la bouche, c'est des noms très saints, pour ne pas que l'olive intervienne à te faire oublier ton étude. Donc avant de manger une olive, pense à ce que je viens de dire, je ne vais pas le répéter, vous n'avez qu'à réécouter éventuellement. Par contre, Vayot c'est minazait, nous dit la Gemara dans Masechet Orayot. Ah, par contre, quand tu fais sortir de l'olive et que tu la travailles, l'huile qui en ressort, lui te ravive ta mémoire jusqu'à se faire rappeler 70 ans d'études en arrière. Quand tu prends de l'huile d'olive pure et que tu le mets dans la bouche, lui, par contre, réveille chez toi la force de te souvenir même de ce que tu as oublié il y a 70 ans en arrière. Car Mevia Agmara, Elechen Katouv, il y en a qui disaient Haben, Meshakeach, Haav, Meshakeach, Ve'aben, Mefakeach. Le père oublie et le fils rappelle. Mefakeach, ça veut dire il surveille. Qui c'est le père? Zait. Quand tu manges le père de l'huile, c'est celui qui va engendrer. Comment on fait de l'huile? Avec l'olive. Donc le père de l'huile, c'est l'olive. Donc le père fait oublier, mais le fils, il fait rappeler. L'huile fait rappeler, le père fait oublier, c'est l'olive. Et c'est pour cela que l'huile est reliée à la neshama. Car la neshama a quelque chose de très particulier, c'est que la neshama sans le corps, elle voit toute la vérité. Et elle ne peut pas l'oublier parce qu'elle est constante devant elle. C'est pour ça que les lettres du mot Hashemen, l'huile, c'est les lettres du mot Neshama. Et c'est pour ça que la Torah orale s'appelle la Mishnah, qui sont aussi les lettres du mot l'huile. Ce qui fait qu'il y a une ségoula pour se rappeler d'études, c'est de prendre un verre d'huile d'olive pure, vraiment pure, pas stam ce qu'on vous vend. D'ailleurs, tu verras la différence de prix. Tu mets ton doigt dedans et tu le mets dans la bouche. Quand tu mets un peu d'huile d'olive pure dans la bouche, avant d'étudier la Torah, tu as de grandes chances de te rappeler de ton étude. Une autre ségoula, c'est de mettre
quand tu fais Motzi Lechem, tu mouilles un peu ton doigt, tu le mets dans le sel dans lequel tu as trempé ton pain, et tu le remets sur ta langue pour te rappeler de l'étude de la Torah, comme moi je le fais à chaque fois que je fais le Motzi Lechem, tous les vendredis, entre autres. Et donc, maintenant on va revenir sur la grande question du début, pour clore ce shiur extraordinaire sur 2 mots. Et encore, on pourrait continuer des heures. Vous vous rappelez les 2 mots. Ve'ata, tetzavet ben Israël, ve'ekru elecha, et ils apporteront vers toi. On va poser la question, pourquoi tu as dit et toi? Toi? Réponse, pourquoi et toi? Parce que c'est toi qui as cassé les tables de la loi. C'est ton initiative. Donc comme c'est toi qui as cassé les tables de la loi et que depuis que les tables ont été cassées, maintenant l'homme ne se rappellera plus de son étude de la Torah, ce qui est considéré comme étant très grave dans le judaïsme. Celui qui oublie son limoud Torah, c'est quelque chose de grave. Donc vient la paracha de Tetzavé et on est obligé de lire que c'est Moshe et toi, lui dit Hachem. Toi, le même homme qui a cassé les tables de la loi et qui va aussi provoquer que maintenant les enfants d'Israël ne se rappelleront plus de la Torah, il faut que ce soit toi qui sois désigné pour réparer, malgré le geste intelligent que tu as fait. Il faut que tu viennes réparer. Asveata, tetzavé, pas tetzavé. Dieu dit à Moshe, il faut que ce soit toi-même personnellement qui dise aux enfants d'Israël pour réparer maintenant l'oubli de l'étude. Et donc quand ils amènent l'huile, qui vient réparer lui d'une certaine façon, Shemen, Zahit, Zarkatit, la Maor, cette même huile, il faut absolument qu'elle passe par les mains de Moshe. Parce que les seules mains qui ont touché les tables de la loi, les premières qui étaient gravées, c'était les mains de Moshe Rabbeinu. Qui lui, comme il a reçu la Torah du ciel, gravée de Dieu lui-même, Moshe n'a jamais oublié la Torah. Ce qui fait que on comprend pourquoi la Mishnah Aleph du Perek Aleph de Masechet Avot nous dit Moshe Kibel. Il a reçu toute la Torah. Et elle ne peut pas s'oublier parce que Moshe est le seul homme de l'histoire de l'humanité à avoir étudié la Torah des premières tables. Pas nous. Pas la suite, parce qu'elles ont été brisées. La reine, Moshe Rabbeinu, étant donné que ses mains ont tenu la Gdusha d'une Torah qui ne peut pas s'oublier, pour que la Ségoula de l'huile d'olive pure nous permette de la soutenir, elles doivent passer Elecha, par toi, Moshe Rabbeinu. Et on se rend compte, waouh, combien notre Torah est encore, on ne dit qu'une partie de l'étude ici, mais combien chaque mot est pesé. Ve'ata, tetzavet ben Israël, ve'ekru elecha, et ils prendront vers toi. Pourquoi tellement rappeler-toi? Si tu veux oublier le nom de Moshe, il ne fallait pas du tout parler de lui. On n'a jamais autant parlé de Moshe en allusion d'Afka que dans cette paracha. Et encore, vous allez voir qu'il y a des Sofitivot, Emsitivot, Sofitivot, Reshitivot, avec le nom de Mem, Shin, He. Moshe apparaît dans des Gematriot. Moshe apparaît dans la Torah, mais il est complètement caché. Parce qu'à travers cette paracha de Tetzavé, se cache la réparation de comment retenir la Torah. Et c'est pour cela que nos Chachamim nous prescrit qu'un homme qui veut servir dans le service divin, comme Aaron et ses enfants, doit venir propre étudier la Torah, doit venir avec un esprit propre, des habits propres, un corps propre, vient étudier la Torah, soit une neshama, hashemen, soit au-dessus des problèmes, car l'huile monte au-dessus de tous les obstacles. L'huile tsaf, tamid, les mahala. Elle monte au-dessus des problèmes. Quand tu viens étudier la Torah, soit comme Moshe Rabbeinu, retiens cette Torah-là, soit au-dessus des problèmes, et viens avec des habits qui viennent servir le Créateur du monde. J'avais un ami, que Dieu le bénisse, qui est toujours un ami, mais que je ne vois plus, parce qu'il a changé d'adresse. Et il avait un jour eu la sagesse de mettre une chemise blanche dans sa voiture. Et quand il venait du travail, chaque fois qu'il venait pour pousser la porte de la Beth Knesset, je voyais fermer sa chemise. Alors je lui ai dit, mais pourquoi tu as cette chemise? Pourquoi tu mets ça sur ton t-shirt? Il m'a dit, quand on vient prier, on ne vient pas avec des habits d'ouvrier manches courtes, c'est pas joli. On vient travailler devant Hachem, à l'image de cette paracha de Tetzavé. Quand tu as rendez-vous avec le roi des rois, sois pas mezalzel, tavo bebgadim tovim. Et donc je finis, comme je l'ai marqué chez moi, et donc l'étape gravée ainsi, malgré ton geste nécessaire et honorifique d'avoir cassé l'étape de la loi, eh bien, Elecha ata tetzavet ben Israël, parce que cette huile est obligée maintenant de passer par toi, pour que son contenu premier, qui était dans tes mains de la Torah, puisse se reposer dans l'huile de la Ménorah, ce qui fait que quand on voyait la lumière de la Ménorah briller, eh bien, on se rappelait de l'étude de la Torah. Et c'est une ségoula qu'on vit d'ailleurs à Hanouka,
l'une des raisons pour lesquelles nous regardons les bougies brûlées à Hanouka et ces flammes qui montent vont nous permettre de tenir pour une année entière l'étude de la Torah dans nos souvenirs. Pour finir, est marqué celui qui veut de la chorma, celui qui veut de la sagesse, Yadrim, qu'il aille dans le sud. Shoalim, pourquoi il va dans le sud et pas dans le nord? Dafka, tous les plus grands chachamim d'Israël étaient dans le nord. C'est marqué, Rabbi Akiva, après avoir perdu ses 24 000 élèves, il est parti dans le sud. Et qu'est-ce qu'il y a dans le sud de plus que dans le nord d'Israël, à part le Negev? Tout simplement parce que la Ménorah était placée dans le sud du Beth Amikdash. Et c'est Yadrim, Badarom, Zeperushadavar, pour lequel aujourd'hui, Bezrat Hashem, là où il y a le soleil, le sud en général, c'est où il y a le soleil, là où se lève la chaleur de la Torah, la lumière de la Torah, celui qui veut, Bezrat Hashem, se souvenir de la Torah, qu'il étudie avec un cœur rempli de lumière, qui soit au-dessus des problèmes, à l'image de l'huile, qui est un liquide plus léger que les autres, et donc qui remonte vers son Créateur. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.